Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde, les règles de priorité. Les règles de priorité sont enseignées dès la classe de 5e, mais avant même que vous commenciez à travailler aujourd'hui, je vais vous rappeler ces règles de priorité. Les opérations, addition, soustraction, multiplication et division, vivent dans deux patates séparées. Et lorsque vous avez des calculs qui mélangent ces opérations, eh bien ce sont multiplication et division qui sont prioritaires sur addition et soustraction. Attention cependant, si vous avez des opérations qui vivent dans la même patate, comme c'est le cas ici par exemple, alors vous effectuez les calculs de la gauche vers la droite. Il y a une règle de priorité qui est assez méconnue. Lorsque vous avez une puissance, c'est la puissance qui est prioritaire, même sur la multiplication et la division. Et enfin, en classe de 5e, on vous a appris à travailler avec des parenthèses. Et je vous rappelle que lorsque vous avez plusieurs parenthèses, il faut donc commencer par les parenthèses les plus intérieures. Comme d'habitude, donc vous allez mettre la vidéo en pause, je vais m'écarter. Je vous rappelle qu'on va effectuer les calculs sans calculatrice. Et on se retrouve juste après pour les résultats, les méthodes et naturellement les astuces de calcul. Premier exercice, donc on va travailler donc sur des nombres relatifs, 5 plus 2 fois 3. Donc vous avez peut-être très envie de faire 5 plus 2, mais vous n'avez pas le droit de le faire puisque c'est la multiplication qui est prioritaire. 5 plus 2 fois 3, ça fait 6. 5 plus 6, 11. 17 fois 2 plus 3 fois 5, il y a finalement deux calculs qui sont séparés. 17 fois 2, 34. 3 fois 5, 15. 34 plus 15, 49. Si vous vous sentez en difficulté sur le calcul mental, je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental pour progresser sur des calculs de ce type. 15 moins 8 divisé par 2, vous voyez qu'on a ici une soustraction et une division. On va donc commencer par la division. On réécrit toujours les calculs dans l'ordre. 8 divisé par 2, ça fait 4. 15 moins 4, ça fait 11. On a donc ici notre calcul avec que des multiplications. On effectue donc de la gauche vers la droite. 11 fois 2, 22 fois 3. 22 fois 3, 66. 20 divisé par 2 fois 5, vous voyez qu'ici les opérations sont dans la même patate. On va donc faire également de la gauche vers la droite. 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 fois 5, 50. Attention ici, voilà, gros piège, multiplication et puissance. Il faut donc commencer par la puissance. Si vous avez fait par exemple 5 fois 3, 15 et 15 au carré, eh bien vous vous êtes trompé car c'est d'abord la puissance qu'il faut effectuer. Moins 5 fois 9, plus 90 divisé par 3, ça fait 30. Moins 5 fois 9, ça fait moins 45. Moins 45 plus 30, moins 15. En classe de seconde, vous devez normalement être capable de calculer comme ceci deux opérations en une ligne. Dernier calcul enfin, division, multiplication, multiplication, de la gauche vers la droite. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait donc 2, fois 7 fois 5. Lorsque vous avez que des multiplications, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait faire de la gauche vers la droite, vous avez le droit, lorsqu'il n'y a que des multiplications, de changer l'ordre des termes. Et ici, vous voyez que c'est plus naturel de faire 2 fois 5, 10, 10 fois 7, 70, plutôt que de faire 2 fois 7, 14, parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse la table de 14. Voilà donc le premier exercice sur les nombres relatifs. On peut également utiliser les règles de priorité sur les fractions. C'est ce qu'on va faire maintenant. 5 moins 7 quarts fois 4 demi. Vous simplifiez ici les deux 4. On a donc 5 moins 7 demi. Et il faut donc finalement ajouter ou soustraire un nombre avec une fraction. 2 fois 5, 10. 10 moins 7, ça fait 3. On obtient donc 3 demi. Ici, règle de priorité également, on peut donc, voyez, simplifier les 2, 3. D'une manière générale, lorsque vous avez des multiplications de fractions, il est toujours plus naturel de diviser pour avoir des fractions plus petites. Il faut donc faire 1 demi moins 1 quart. Les deux dénominateurs sont multiples l'un de l'autre. On va donc faire x2 pour la première fraction. 2 quarts moins 1 quart. On obtient donc 1 quart. Ça se complique ici un petit peu. Vous voyez que les fractions sont un petit peu plus grosses. Faites attention, ne partez pas dans n'importe quoi. 3 quarts. Moins, alors vous voyez ici j'ai 21 à cet endroit-là. 21 c'est 7 fois 3 que je vais pouvoir simplifier ici. Il va donc me rester au 5 fois 3, c'est-à-dire 15 demi, plus 5 huitièmes. J'ai volontairement ici écrit le résultat en une ligne, car j'aimerais bien que vous arriviez à progresser sur ces calculs. Ici j'ai 4, ici j'ai 2, ici j'ai 8. Les fractions ont donc des dénominateurs qui sont multiples, on va donc tout mettre sur 8 et effectuer un petit peu de calcul mental. Pour avoir du 8 ici, il faut donc faire x2, j'ai donc 6. Pour avoir du 8 ici, il faut donc faire x4, j'ai donc 15 x 4, 60. 6 moins 60, ça fait donc moins 54. Moins 54 plus 9, ça fait donc moins 49 huitièmes.
qui est donc une fraction irréductible. Pour le calcul D ici, on a donc des fractions à échelle. On est dans la règle de priorité car on a finalement ici des soustractions et ici une division au milieu. On pourrait écrire une parenthèse divisée par une parenthèse. On va donc déjà se préoccuper du numérateur puis du dénominateur et ensuite on verra pour la division. On va donc mettre les fractions au même dénominateur, 2 et 3 ici. On va donc faire x3, c'est-à-dire 15 sixièmes. On va donc faire x2 ici, c'est-à-dire 14 sixièmes. Pour les dénominateurs ici, il y a donc 4, ici avec un 6, 6 fois 4, 24 sixièmes moins 11 sixièmes. Je vais alors réduire en écrivant comme ceci non plus en échelle, mais en division. 15 sixièmes moins 14 sixièmes, ça fait donc 1 sixième. Divisé par 24 sixièmes moins 11 sixièmes, ça fait donc 13 sixièmes. Diviser une fraction par une fraction, c'est multiplier par l'inverse du dénominateur. Je vais donc retourner ma fraction qui est ici. Je peux alors simplifier les deux 6 et j'obtiens un 13e. Exercice numéro 3 maintenant, règle de priorité et parenthèse. On va donc mélanger ici les relatifs avec les parenthèses. On fait l'effort d'écrire le calcul dans l'ordre. 15 moins 2 fois 3, 6. 17 moins 6, ça fait donc 11. Plus 4. Attention, il y a ce gros piège qui vous dit, peut-être qu'il vous appelle 11 plus 4, ça fait 15, mais c'est pas ça le calcul, c'est moins 11 plus 4. Moi, je vous conseille de tête de faire 15 plus 4, 19. 19 moins 11, ça fait 8. Calcul suivant, donc ici 25 fois crochet et à l'intérieur parenthèse. On va donc commencer par calculer les parenthèses les plus intérieures en réécrivant le calcul dans l'ordre. 25 fois crochet. Ce 4 fois 7 n'a pas de lien avec la parenthèse à côté, on peut donc écrire 28 si on le souhaite. Je vous rappelle que lorsqu'il n'y a pas d'opération entre un nombre et une parenthèse, c'est donc une multiplication. Je vais donc effectuer ici 9 fois 4, 36. 11 fois 2, 22. Ça fait donc ici 14. J'ai donc ici, dans ma parenthèse, à calculer 28 moins 28 pour un résultat qui est donc nul. Qu'il y ait 25 ou autre chose devant, puisque la parenthèse faisait 0, le résultat sera nul. Enfin, dernier calcul avec des divisions et des parenthèses. On fait donc les calculs dans les parenthèses. 21 divisé par 7, ça fait 3, moins 12. Divisé par 15, moins 3 fois 8, 24. 3 moins 12, ça fait donc moins 9. Divisé par parenthèse 15 moins 24, moins 9. Moins 9 divisé par moins 9, ça fait donc plus 1. Voilà donc notre petite leçon d'entraînement sur les règles de priorité. Je vous laisse vous entraîner à la maison, prenez un bon livre de mathématiques et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.